Bienvenue à ce numéro du journal des journaux paru du 19 au 25 septembre 2016. Une semaine durant laquelle, mal gouvernance, le Niger, un pays ruiné par ses propres dirigeants, a constitué l'un des titres à la une du bi-hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui dans sa parution du 19 septembre. Pour ce journal, notre pays est en ruine. Ce ne sont pas les images des kiosques ou disons les images des familles détruites qui diront le contraire. À coup de bulldozer, les autorités de Niamey ont réussi à mettre à sac l'économie de la capitale en particulier et du pays en général. Pire, le gouvernement dit les féliciter et encourager pour les actes de destruction massive ainsi réalisés, constate le bi-hebdomadaire qui poursuit, c'est terrible. Comment dans un pays où les finances publiques sont dans le rouge avec en filigrane un trésor public quasiment vide, on peut se permettre de telles horreurs? De l'avis du ministre Ben Omar, chaque matin le DG de l'ANAP se pointe au trésor et n'arrive pas à avoir plus de 30 millions selon le journal qui renchérit que les étudiants totalisent près de 3 trimestres d'arriérés de bourse. Les contractuels de l'enseignement comptent les mois à n'en point finir. Ce n'est pas fini. La descente aux enfers va se poursuivre de belle puisque la vie de 18 millions de personnes est suspendue à la seule humeur d'un président de la République dont le souci de l'intérêt général est gravement discutable, souligne Le Monde aujourd'hui. Alliance MNSD Nasra PNDS Tareya, la scandaleuse politique du ventre, titre à sa une l'hebdomadaire Le Courrier, pour qui ventre affamé n'a point d'oreille comme dit l'adage. Disons que dans le cas du MNSD, l'attachement aux valeurs démocratiques n'a plus de sens. L'agenouillement devant le maître Zaki étant l'option choisie par Seyni Oumarou et ses camarades selon le journal qui poursuit, plus loin qu'en regagnant la Renaissance. Seyni Oumarou et ses camarades associent leur nom aux pratiques mafieuses caractérisant le régime rose depuis 5 ans. Par ce geste politiquement suicidaire, les dirigeants du MNSD Nasra auront éternellement sur la conscience la ruine du système éducatif nigérien. En définitive, cette alliance est purement et simplement un total manque de vision politique causé par des pressantes nécessités alimentaires. Au vu de la surréaliste volte-face du MNSD, il est clair que l'intégrité politique n'est pas le fort de nos dirigeants. En définitive, seul Dieu peut sauver le Niger, conclut Le Courrier. Politique après l'activisme, Libération titre pour sa part l'hebdomadaire L'Actualité pour qui le Niger, c'est ce pays de drôlerie où finalement rien ne surprend. Les hommes politiques ne fonctionnent plus sur la base d'aucun idéal. Ils n'ont ni conviction ni principe. Et on peut le dire souvent sans dignité aussi, selon le journal qui constate qu'il est dommage que nombre d'entre eux marchent plus avec le ventre qu'avec la tête. Certains dans leurs ailes avaient oublié le vieux adage de notre terroir qui dit que lorsque l'on court, il faut regarder par derrière. Aussi se sont-ils donné les missions les plus impossibles. C'est ainsi que l'on a entendu certains qui voulaient, par quelques graines lancées en appât aux siens, roséfier le Zarmaganda, tout Niamey et tout Tillabéri. Zakei, Kariyo, depuis quelque temps ne sont plus visibles et l'on ne peut plus entendre leur voix, constate l'actualité. Politique et une justice étranglée, s'interroge l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain qui nous apprend que la gouvernance des socialistes n'aura consacré que le culte de la personnalité, le mensonge, la rupture d'égalité, l'injustice sociale, l'impunité. Le respect de la loi pour les socialistes parce que peut-être écrite des mains humaines ne méritait aucun respect. Cela n'est imposable qu'aux faibles et aux opposants. Le Saman a donc joué son rôle, celui de dénoncer et de faire savoir les menaces qui pèsent sur l'appareil judiciaire selon Le Nouveau Républicain qui s'interroge. Mais alors, le Saman prêche-t-il dans le désert? Affaire Adal Roubed, quand Jeune Afrique sème la confusion au Niger, titre dans sa rubrique Actualité, l'hebdomadaire Le Républicain, qui rappelle que le président du parti Mouvement démocratique pour le renouveau MDR Tarna a été récemment accusé par Jeune Afrique d'inciter les jeunes Touaregs à se soulever contre le Niger lors d'un récent séjour en terre libyenne. L'intéressé a démenti avoir tenu de tels propos en affirmant à travers un communiqué de son parti que ces propos ont été mal interprétés par Jeune Afrique selon le journal qui renchérit, ce qui nous amène à nous poser cette question lancinante. Pourquoi Jeune Afrique cherche-t-il à s'aimer la zizanie à la 7e République, pourtant assez bienveillante avec lui en rackettant nos sociétés d'État au détriment de la presse nationale? Et d'ailleurs, c'est comme qui dirait, par devoir d'ingratitude, que le business de Béchir Ben Yahmed vient de remercier notre pays en publiant en même temps un dossier sur Niger. Jeune Afrique cherche-t-il à faire pression sur les autorités nigériennes afin d'obtenir de nouveaux contrats? S'interroge l'hebdomadaire Le Républicain. Bahama Leaks ou les révélations sur les sociétés offshore, un homme d'affaires nigérien cité, titre en gros à la une de sa parution du 23 septembre, l'unique quotidien privé de la place, L'Enquêteur, qui nous apprend que sur les papiers de Bahama Leaks, le nom du Nigérien incriminé est orthographié Hussein Sidi Mohamed. Toutefois, en se basant sur le numéro de la boîte postale BP 11279 divulgué dans les Offshore Leaks, le journal dit tomber sur une société régulièrement immatriculée au Niger, Sobafor, une entreprise active dans le bâtiment et les travaux
travaux publics, dont le patron serait Al-Husseini Sidi Mohamed. Certes, ces deux noms, Husseini et Al-Husseini, s'entremêlent sous nos tropiques, mais à ce stade des révélations, seule l'adresse postale susmentionnée les lie à première vue. C'est un fait indéniable. Ces dernières années, le phénomène de l'enrichissement illicite a fortement gangréné la société nigérienne, constate l'enquêteur. L'honorable Madame Ali Mariama Kobaye, ou mauvais gestionnaire, s'interroge dans sa rubrique Société, l'hebdomadaire satirique Le Hérisson, qui constate qu'aussitôt la polémique des établissements Bédir est lancée qu'une autre affaire tombe mettant en cause la gestion du ministère de l'enseignement primaire sous son mandat. La suite du dossier en cours devant la justice nous édifiera selon le journal. En attendant, dans les coulisses du ministère de l'enseignement primaire, on chuchote d'autres monstruosités dans la gestion de l'ère. Madame Ali Mariama nous apprend davantage le satirique qui renchérit pour ses soutiens. Bien évidemment, tout n'est qu'intoxication nourrie par les opposants politiques et des adversaires à l'interne du parti. Aussi avance-t-il qu'elle bénéficie des soutiens de taille de l'appareil de l'État et certainement aussi de ses riches frères aptes à lui acheter la Turquie tout entière, histoire de crever les yeux à ses poursuivants, conclut le Hérisson. Niger péril sur le Soraz, s'exclame dans ses colonnes l'hebdomadaire La Griffe, qui rappelle qu'après la mise en production de la Soraz en 2011, 50% du pétrole raffiné allait à l'exportation. Toute cette quantité de pétrole raffiné est désormais stockée dans les réservoirs de l'usine qui raffine 20 000 barils de pétrole par jour. Cette situation qui a entraîné une forte érosion de revenus de la raffinerie a aussi engendré des impayés de plusieurs mois selon le journal, tout en citant une de ses sources en la personne de Dardaou Zaneidou, pour qui il y a trop d'impayés et que la Soraz rencontre des difficultés avec la société nigérienne des produits pétroliers, Sonidep, l'entreprise publique chargée de récupérer l'argent. Et nous avons accumulé d'énormes crédits avec la CNPC qui, elle, s'occupe de l'extraction et nous met beaucoup de pression selon la source de La Griffe. Sur tout un autre plan, chasse aux sorcières, Salah Mahmoud, militant du Modem Falloumana, victime d'une cabale, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Radar, qui nous apprend qu'à 48 heures avant la fête de Tabaski, ce militant de Modem Falloumana a été interpellé à Difa alors qu'il se rendait en famille pour fêter. Le motif est tout trouvé. Il serait accusé d'être d'intelligence avec le mouvement rebelle d'Adam Tchakei, selon le journal qui poursuit qu'aux dernières nouvelles, le sieur Mahmoud Salah est transféré à Niamey au niveau de la cellule antiterroriste, un endroit devenu tristement célèbre où le régime en place met au fer tout ce qu'il estime être très critique d'après le Radar. Le bi-hebdomadaire L'événement, dans sa rubrique baromètre de l'apparition du 22 septembre 2016, place en panne la Nigérienne de l'électricité Nigélec. Selon le journal, c'est devenu une habitude pour la Nigélec. Outre les coupures intempestives de l'énergie électrique à ses aimables clientèles, en plus des dégâts causés sur les biens de ses abonnés, la Nigérienne de l'électricité se donne même le luxe de mentir au peuple. Elle avait annoncé à travers des communiqués sur la chaîne nationale que la panne qui s'est produite sur sa ligne occasionnant les coupures constatées ces derniers temps est définitivement réparée. Alors que c'est faux selon le bi-hebdomadaire qui renchérit que pour preuve, juste après le communiqué, Niamey était replongé dans le noir. Vivement pour la libéralisation de ce secteur, conclut L'événement. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.